Tout commence avec la découverte en Suède, en Écosse ou encore à New York du plus ancien mycète fossile connu à l'heure actuelle. Ce dernier a été nommé Tortotubus protuberans. Le 12 avril 2019 a été dévoilée une grande découverte paléontologique dans cette même publication. Il s'agit ici d'un organisme protérozoïque qui pourrait bien être le plus ancien mycète connu dans le registre fossile. Urasfera a été découvert dans l'Arctique canadien, plus précisément dans les schistes estuariens de la formation de Gracie Bay. La datation absolue de ces schistes indique que ces roches sont anciennes de plus d'1 milliard d'années, soit le Tonien inférieur à l'aube du Néoprotérozoïque. Et la surprise, c'est que l'organisme est extraordinairement bien conservé, les schistes où l'on a découvert ce fossile n'ayant pas été véritablement métamorphisés. Ce fossile rappelle d'ailleurs la conservation exceptionnelle du précédent plus ancien mycète connu, le Tortotubus. Mais comment pouvons-nous être sûrs qu'il s'agit bien là du plus ancien mycète connu? Ce pourrait être un organisme pluricellulaire, pourquoi pas eucaryote, qui tout simplement appartient à un clade totalement inconnu, comme les édiacariens par exemple. Nous allons maintenant voir quels sont les différents arguments permettant de soutenir l'appartenance de ce nouveau genre, Urasfera, au clade fongique. Comme vous pouvez le voir sur la microphotographie présentée dans l'étude, l'organisme multicellulaire est tout d'abord un eucaryote, de par de nombreux caractères, comme la taille même du fossile, la structure si particulière et organisée de cet organisme, et la présence d'un cytosquelette, que l'on ne retrouve que chez les eucaryotes. De plus, l'organisme ressemble à s'y méprendre à un champignon. En effet, ces longs filaments ramifiés semblent constituer les hyphes fongiques caractéristiques. La sphère terminant la structure ramifiée semble quant à elle être un spore fongique. Pour vérifier ces soupçons, plusieurs méthodes expérimentales ont été développées, et ont été présentées d'ailleurs dans l'étude. Une en particulier a permis de clarifier cette identification. C'est la spectrophotométrie infrarouge. Alors cette méthode expérimentale permet tout simplement de relever la présence de groupements fonctionnels, comme le groupe carboxyle ou encore le groupe amino, dans des molécules organiques. La conservation exceptionnelle du fossile permettant l'identification de certaines molécules organiques, comme la cellulose, à travers cette même méthode. Et vous allez le voir, le résultat est assez bluffant. Tout d'abord, aucune trace de cellulose. Ce biopolymère étant le principal constituant de la paroi des cellules végétales, notre Urasfera ne peut être une plante fossile. Cependant, l'analyse montre l'omniprésence d'une autre molécule organique, la chitine, et plus précisément l'alpha-chitine. Comme on peut le voir avec les différents spectres, celui du fossile et celui de la chitine se superposent quasi parfaitement, ce qui indique bien la présence de chitine chez l'organisme multicellulaire fossile. La présence de chitine est un caractère synapomorphique de tous les opisthocondtes, à savoir des holomycètes, mais aussi de l'ensemble des holozoaires. Tous les métazoaires sont compris dans les holozoaires, ou encore des choanoflageolés. Elle rentre dans la constitution de l'ensemble de l'exosquelette des arthropodes, sous la forme d'alpha-chitine. La chitine bêta, quant à elle, est représentée chez les brachiopodes, les annelides, ou encore chez les mollusques céphalopodes. Chez les mycètes, c'est l'alpha-chitine qui recouvre et protège les cellules fongiques. Les mycètes synthétisent l'alpha-chitine à l'aide d'une enzyme qu'on appelle la chitine synthase. Tous ces caractères à la fois morphologiques et biochimiques permettent donc de conclure que cet organisme fossile était bel et bien un organisme fongique. Urasfera était aussi osmotrophe, sachant que l'osmotrophie est un mode de nutrition des organismes se nourrissant par diffusion d'aliments à l'état dissous présents dans le milieu ambiant. Son contraire étant la phagotrophie, qui est un mode de nutrition par endocytose. Urasfera pourrait bien être apparenté à un de ces trois clades, à savoir les Chytridiomycota, ou encore les Blastocladomycota, ou enfin les Dircaria. Vous inquiétez pas, j'ai aussi galéré à donner ces noms de clades. Dans tous les cas, Urasfera est placé dans l'étude à la base des holomycètes, c'est-à-dire l'un des tout premiers genres du clade, soit dit en passant une position phylogénétique qui pourrait bien changer par la suite. Enfin, il faut savoir que les données de l'horloge moléculaire semblent être conformes à la découverte d'Urasfera. En effet, l'horloge moléculaire avait donné plusieurs révélations intéressantes sur l'émergence du clade fongique. L'émergence du clade fongique, selon l'horloge moléculaire, c'était 500 millions d'années avant Tortotubus, ce qui est visiblement conforme à la découverte d'Urasfera, qui est plus ancien de presque 500 millions d'années par rapport à Tortotubus. Le clade des mycètes aurait donc bien émergé au début du Néoprotérozoïque inférieur. Comme je l'ai dit précédemment, Urasfera a été découvert dans les schistes estuariens. Cela signifie que le mycète vivait donc à proximité du littoral. Les estuaires concentraient de grandes quantités de détritus organiques, ce qui favorisait bien sûr l'hétérotrophie et donc par conséquent les mycètes qui prospéraient dans ces milieux. Pour rappel, l'hétérotrophie s'oppose à l'autotrophie.
et se définit par, tout simplement la nécessité de se nourrir d'autres organismes vivants pour obtenir du glucose, une molécule organique essentielle au métabolisme d'un organisme. L'existence même d'Urasphera nous donne un regard bien différent de ce que pouvait être cette biosphère ancienne pré-diacarienne. Et on espère que de nouvelles découvertes viendront bientôt compléter cette vision d'une vie finalement bien plus diversifiée que ce qu'on pouvait imaginer. Cependant, ces fossiles restent malheureusement rares. En effet, l'explosion de vie cambrienne est surtout une explosion fossilifère. La plupart des organismes fossiles ayant alors développé un endosquelette ou un exosquelette. Ces derniers étant quasiment absents du registre fossile précambrien. Une biosphère peut être essentiellement constituée d'organismes multicellulaires à corps mou devait cependant exister au Tonien inférieur, à l'image d'Urasphera. Biosphère primitive qui reste à ce jour encore bien mystérieuse.